Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. L'objectif de ce podcast, c'est de vous présenter l'UE5, donc les SHS, dont vous avez déjà fait la connaissance au premier semestre, mais en vous expliquant plus spécifiquement comment cette UE va fonctionner au cours du second semestre et quels vont être les attendus. Les SHS sont incontournables et d'une importance majeure en passe parce qu'elles représentent à elles seules 60 heures environ de cours magistraux. Et en plus de ça, au premier semestre, elles faisaient partie de l'UE Santé commune et n'étaient donc pas compensatoires. Le programme en SHS se divise en deux grandes parties, dont une que vous avez déjà eue au cours du premier semestre, avec notamment du droit, de la santé publique, de la sociologie et de l'histoire de la santé. Tout ça, ça a été évalué grâce à des QCM. Et au cours du deuxième semestre, vous allez avoir un nouveau programme avec notamment de l'histoire et de la sociologie. Et cette fois-ci, l'évaluation ne va pas se faire grâce à des QCM, mais grâce à une question rédactionnelle. J'attire votre attention sur un élément très important. Cette question rédactionnelle, que l'on nomme aussi QR, ne s'appuie pas uniquement sur les connaissances du deuxième semestre, mais sur toutes les connaissances depuis le début de l'année. Il est par conséquent très important de revoir ce qui a été vu au premier semestre. Donc au niveau de l'organisation des enseignements au cours du deuxième semestre en SHS, vous allez avoir environ 16 heures de cours magistraux, mais vous allez aussi avoir quelques travaux dirigés et je vous conseille fortement d'assister à ces travaux dirigés parce que les professeurs vont vous donner les bases méthodologiques pour rédiger votre QR. On vous l'a probablement répété, mais les SHS sont une matière assez différente des autres matières en passe. En effet, elle apporte un regard sur la santé et pousse à la réflexion sur l'univers médical et les nouveaux enjeux contemporains liés à la santé. C'est une matière qui requiert beaucoup de compréhension. On vous conseille d'ailleurs de faire des liens entre les différents cours. C'est vraiment important. Ça vous permettra de mieux retenir les notions, mais aussi de vous entraîner à réfléchir pour la QR qui demande la création de ces liens entre les différentes notions qui sont vues. Mais même si cette UE est assez différente des autres, le tutorat sera là pour vous proposer différents services pour vous aider en UE5, notamment des entraînements à la QR. Tout d'abord, il y aura des séances hebdomadaires. Les séances seront de deux types. Certaines seront centrées sur les connaissances spécifiques du second semestre et d'autres seront des séances de méthodologie pour la QR. Un point extrêmement important au cours du second semestre, c'est que vous aurez la possibilité de rendre 4 QR au tuteur de SHS. C'est une opportunité en or pour pouvoir vraiment comprendre le fonctionnement de la QR et réussir à la rédiger lors de l'examen classant. À chaque rendu de QR au tutorat, un tuteur sera chargé de corriger votre QR et il vous proposera une correction détaillée avec des conseils pour améliorer vos QR. Cette correction peut être proposée en présentiel ou en distanciel par le tuteur et je souhaite vraiment insister sur le fait que c'est extrêmement utile de pouvoir bénéficier de ces retours. Et donc je vous conseille vraiment de profiter de cette opportunité d'entraînement. Malgré tout, il est possible que vous ayez l'impression que votre QR ne soit pas assez bien pour être relu par un tuteur. Mais sachez que c'est simplement là un aspect transitoire de l'apprentissage et les tuteurs corrigent vos QR de manière bienveillante dans l'objectif de vous voir vous améliorer. On a tous eu des difficultés sur la rédaction de la QR. Il n'y a donc aucune peur à avoir concernant la correction. Donc n'hésitez surtout pas à profiter de ces 4 occasions pour rendre vos QR. Si jamais vous vous sentez mal à l'aise car votre QR vous a posé de très grandes difficultés, vous pouvez évidemment le préciser au tuteur qui vous corrige. De plus, le tutorat propose une colle commune au milieu du semestre ainsi qu'un examen blanc. Ils sont tous les deux objets d'une correction par un tuteur, donc n'hésitez pas à en profiter encore une fois. Vous aurez aussi accès à des fiches à visée pédagogique concernant certains cours magistraux. Vous avez également la possibilité de poser toutes vos questions sur le forum Moodle et vous recevrez rapidement une réponse d'un tuteur. Enfin, il y a un lien étroit et fort entre le tutorat et l'équipe pédagogique, c'est-à-dire les professeurs, ce qui nous permet d'avoir des supports et des sujets cohérents avec ce que vous rencontrerez le jour de l'examen classant. Un petit point tout de même sur les fiches de révision qui seront disponibles sur Moodle au cours du semestre. Vous pouvez vous en servir pour vous aider, mais attention, il est très important de prendre vos propres notes de cours.
parce que c'est ce qui vous permettra de vous approprier le cours et donc de le comprendre. Effectivement, les fiches sont extrêmement utiles, mais elles ne sont qu'un support de révision. Elles ne remplacent en aucun cas les cours. Maintenant, une tutrice de SHS va vous présenter une partie concernant la méthodologie, et moi, je vous souhaite énormément de courage pour ce second semestre. À bientôt! On passe maintenant à la méthodologie de la question rédactionnelle. Mais déjà, qu'est-ce que la QR? La QR, ça veut dire question rédactionnelle. Elle consiste à rédiger 50 lignes avec un temps maximal de 2 heures. Le contenu se base sur tout ce que vous avez appris en SHS depuis le début de l'année, en faisant des connexions logiques entre les notions dans le but de répondre à la problématique. Un des points les plus importants, et je veux vraiment diriger votre attention là-dessus, c'est qu'il vaut mieux préférer des phrases synthétiques aux belles phrases très longues charriant des informations beaucoup moins nécessaires. Ici, il ne vous est pas demandé de réaliser une dissertation, mais plutôt un récapitulatif de vos idées liées à vos connaissances concernant la question posée. Et vous l'avez compris, 50 lignes, c'est peu. Alors il est nécessaire de sélectionner ce que vous souhaitez exposer au correcteur pour leur montrer que vous avez bien compris le sujet. On vous demande également de faire une analyse, donc que vous êtes capable de montrer la complexité des choses au lieu d'asséner une simple opinion vague, générale, irréfléchie, etc. Mais maintenant, comment réussir sa QR? Il faut déjà bien maîtriser ses connaissances de cours, c'est-à-dire avoir une idée de l'ordre chronologique des parutions des grandes idées, savoir quelles notions sont reliées à quels auteurs. Donc non seulement connaître le cours, mais surtout être capable d'expliquer les notions avec aisance, parce qu'ici, ce ne sont plus des QCM. Pour réussir la QR, il faut s'appuyer avant tout sur les notions de cours. Cela permet de promouvoir l'égalité des chances notamment. Bien entendu, vous pouvez ajouter des informations provenant de votre culture générale, mais il faut que cela soit très pertinent. Et aussi parce qu'on vous évalue sur votre capacité à réfléchir autour d'un sujet donné, ce qui veut dire non pas sur un catalogue de vos connaissances, mais bien sur votre capacité à dégager dans vos connaissances les notions qui sont pertinentes par rapport au sujet et à les articuler entre elles. Et il en est de même pour les exemples ou illustrations susceptibles d'être mobilisées dans votre copie. Là aussi, pas de catalogue. La notation de la question rédactionnelle tient également compte de la présentation. Alors faites attention à avoir une écriture et une syntaxe soignées. Pour éviter les hors-sujets, pensez à revoir celui-ci tout au long de votre temps de réflexion pour être capable d'y répondre sans divaguer. Il faut bien évidemment suivre la méthodologie et les consignes de la QR. Cela permet d'assurer un minimum de points. Une copie avec un plan sera mieux évaluée qu'une copie sans plan, par exemple. Et pour augmenter vos chances de réussite, essayez de vous entraîner le plus possible en conditions réelles. Mais comme dit précédemment, on va vous accompagner tout au long de ce second semestre avec des entraînements. Certains points sont très importants et il ne faut pas les négliger. En effet, le principe de la QR, c'est de se servir des notions, même issues de cours différents, pour les regrouper autour d'une idée directrice, tout en gardant un format synthétique. On veut du simple mais efficace. Concernant la structure de la QR, pour rappel, il faut rédiger un maximum de 50 lignes en 2 heures d'épreuve. Vous allez avoir des parties obligatoires et d'autres négligeables, voire déconseillées, telles qu'une conclusion formelle, du genre « nous avons vu ceci puis cela ». Celle-ci est souvent redondante et n'est pas pertinente sur un format aussi court. Le reste que nous allons décrire est en revanche tout à fait nécessaire. Dans votre introduction, vous allez devoir ajouter une phrase d'accroche. Celle-ci peut correspondre à une citation ou une notion qui renvoie directement à la problématique. Pour cette phrase, vous pouvez rédiger environ 2 à 4 lignes. Ensuite, il va falloir introduire la problématique. Vous pouvez formuler une question ou bien une simple phrase. Choisissez ce qui est le plus facile et instinctif pour vous. Et il va falloir prioriser une approche ouverte pour pouvoir introduire de nombreuses idées. Il faut qu'elles permettent de dégager les enjeux. Pour la problématique, on vous conseille de ne pas dépasser 2 lignes. Ensuite, vous allez devoir annoncer votre plan qui doit être fluide et ne pas enfermer le sujet non plus. Pour l'annonce du plan, essayez de ne pas dépasser 2 lignes non plus. Cela vous permettra d'économiser de l'espace pour vos parties. Ensuite, vous allez devoir rédiger le développement. Et là, vous pouvez faire 2 ou 3 parties. Cela dépendra de vos choix d'articulation des idées liées au sujet. Rédiger 2 parties est souvent un peu plus simple, mais méfiez-vous à ce que vous pensez être le mieux pour organiser votre rédaction. Et il faut essayer de répartir les idées de façon homogène, c'est-à-dire avoir 2 ou 3 parties de taille égale. Vous avez d'ailleurs les feuilles type format QR qui sont disponibles sur Moodle pour vous entraîner au plus proche des conditions réelles.
Voici ensuite la méthodologie de base pour construire la QR. Dans un premier temps, il faut se focaliser sur la lecture et la compréhension du sujet, pour être sûr d'avoir bien compris vers où le sujet cherchait à nous emmener. Ensuite, on réalise au brouillon un brainstorming, en notant les notions vues en cours qui nous évoquent le sujet. C'est un peu la fondation de tout le travail que vous allez faire par la suite. Il va falloir faire des liens avec le sujet et ensuite entre les notions elles-mêmes, de sorte à ce qu'une fois rédigé, le travail soit cohérent et synthétique. Il faudra ensuite reformuler le sujet pour finalement poser une problématique, mais parfois, elle peut venir à l'esprit avant l'étape de brainstorming. L'étape finale de la construction est d'établir un plan à partir des liens entre les notions que l'on a effectuées et de rédiger une introduction. Enfin, on rédige les 2 ou 3 parties. Si on revoit les étapes une à une, on débute par la lecture et la compréhension du sujet. Cela consiste à repérer les termes essentiels du sujet. Vous devez savoir définir des mots-clés pour axer votre réflexion sur les bonnes notions. Il faut chercher à bien savoir si on a compris le sujet. Pour s'aider, on peut se demander où le sujet veut-il nous emmener, quel est son but, que cherche-t-il à nous faire dire, quelles sont les tensions mises en avant par le sujet, retrouve-t-on plusieurs manières d'aborder le sujet ? C'est important pour en anticiper le développement et faire émerger les idées pour la suite. Ensuite, on passe à l'étape du brainstorming, qui est l'émergence des idées. Cette partie va vous servir à noter toutes les idées qui vous viennent, sans chercher à les classer dans un premier temps. Pour cela, il va falloir se remémorer l'ensemble des cours qui ont été donnés et essayer de dégager au moins une notion par cours dans l'idéal. Mais bien évidemment, parfois, certains cours ne possèdent aucune notion en lien avec le sujet, donc tous les cours ne seront pas utilisés dans une rédaction. Nous vous conseillerons d'utiliser environ 3 idées par partie, mais ce n'est pas une priorité. Le but, c'est d'abord de rester cohérent dans sa réflexion. Il faut relier des notions que l'on est capable de développer par la suite. Il faut ensuite organiser son brouillon en établissant des liens entre les notions et avec le sujet. Chaque lien doit permettre d'ajouter une réflexion, une réponse à la problématique. Ces liens entre les notions vous permettront donc de former vos parties. La QR repose avant tout sur la construction de liens. Il faut d'abord créer des liens entre vos idées. En effet, certaines notions peuvent se compléter, d'autres s'opposer. Ces oppositions sont importantes car elles permettent de montrer la complexité du sujet et qu'il n'existe pas une seule réponse évidente. Mais il faut surtout construire des liens avec le sujet. Chaque idée mobilisée doit servir à répondre à la problématique. Le sujet doit rester votre fil conducteur du début à la fin. Le sujet donné n'est pas une problématique. Votre rôle est de le reformuler en utilisant des synonymes pour faire émerger la question centrale qu'il soulève. La problématique doit guider toute la copie. Une fois posée, elle ne doit jamais être perdue de vue. Chaque partie du devoir doit contribuer à y répondre en faisant progresser l'argumentation. Par exemple, dans le sujet « L'homme face à la maladie », il va falloir dans un premier temps l'analyser. Quels sont les termes importants ? Quel est l'objectif du sujet ? Ensuite, on se demande ce que le sujet cherche à interroger, afin de formuler une problématique claire et pertinente. Le plan découle directement des liens établis entre les idées. Un bon plan permet de structurer la réflexion et de répondre progressivement au sujet. Les meilleurs plans intègrent dans chaque partie à la fois des continuités et des évolutions. L'introduction, rédigée au brouillon, pose le cadre, accroche, problématique et annonce de plan. Il existe certains plans types qui peuvent vous sauver si vous ne parvenez pas à trouver quelque chose de plus pertinent, c'est-à-dire qui rende mieux compte de la spécificité du sujet, comme individuel versus collectif ou santé versus maladie. Attention, on évite absolument les plans en listing ou du type une discipline par partie. Ce qui compte, ce sont les liens. Ainsi, la QR, c'est organiser et relier ses idées, formuler une réflexion en lien avec le sujet, mobiliser ses connaissances à partir de mots-clés et illustrer ses idées avec des exemples. En résumé, une QR, c'est une marmite où tout doit être mélangé intelligemment. Et pour rappel, pour vous accompagner dans cet exercice, le tutorat vous propose des corrections de vos QR, des séances dédiées, des entretiens personnalisés et des examens blancs. L'objectif est simple, progresser étape par étape avec de l'entraînement et des retours. Merci d'avoir écouté ce podcast. On espère que vous aurez reçu toutes les informations nécessaires. Bon courage à tous et n'hésitez pas à nous poser des questions en séance, en permanence ou sur le forum Moodle.
À bientôt!